Bonjour à toutes, je reviens avec vous pour une page d'art journal. Alors, j'ai sorti mes papiers que j'ai fait moi-même sur ma Gelly Plate, entre autres. Celle également que je fais indépendamment, juste au stylo comme ça sur une feuille. Hein. C'est la dernière que je vais vous montrer, celle-ci, voilà. Et également ma pochette avec toutes mes découpes qui sont rangées dans des feuilles plastifiées par thème à peu près. Bon, finalement je ne vais pas m'en servir de mes feuilles, mais je vais m'utiliser que les découpes. Donc là j'en ai sorti quelques-unes que j'ai sélectionnées et je vais m'efforcer de toutes les utiliser dans cette page. Donc la première chose c'est de les coller, donc c'est la première fois que je fais ça, hein, comme d'habitude, inspiration de YouTube. Je vous mettrai le lien des personnes qui m'ont inspiré. Et je vous conseille d'aller voir d'ailleurs leurs vidéos, elles sont très jolies, leur réalisation, et c'est pas du tout le même niveau que moi, hein, franchement, ils font beaucoup mieux. Mais moi je suis contente de me lancer dedans parce que j'aime beaucoup les découpes que je fais et je trouve que je les utilise pas assez souvent. Donc là ça m'a fait plaisir. Et je tenais à vous dire également que bon, vous m'avez pas vu pendant un moment parce que j'ai changé de téléphone et mon logiciel Droidcam que je me sers pour filmer toutes mes pages a décidé de pas être d'accord. Donc j'ai un peu galéré sur mes vidéos, je savais comment en faire, mais j'ai jamais réussi à en faire une entière, à chaque fois ça plantait. Donc je suis désolée d'avoir un peu disparu, c'est vrai que ça m'a manqué de pas le faire. Mais maintenant, a priori, je dirais que ça c'est terminé, c'est bon, ça fonctionne. Donc je serai là un peu plus souvent et je vais même vous proposer donc les shorts, des petits dessins que je colorie sur le livre action et que je me sers dans mes pages. Comme ça, ceux qui ont acheté le livre, peut-être qu'ils auront des idées, parce que c'est vrai que on les achète, c'est joli, et en fait on s'y met jamais. Alors maintenant, moi j'ai décidé de le faire, et puis basta, quoi. Et s'il y en a vraiment qui me plaisent, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je les scanne, et comme ça je les ai dans ma banque de données, si vraiment je veux le réimprimer un de ces quatre. Et l'autre format que je vais vous proposer, c'est de faire un décrochage, je pense que c'est comme ça que je vais l'appeler, et je vais... c'est juste les feuilles que je fais moi-même, que je me servirai en fond certainement dans l'art journal. Donc j'espère que vous apprécierez également et que ça vous donne peut-être des idées, qui sait. Donc là vous voyez, j'hésite pas à découper mes découpes, parce qu'en fait on n'y pense pas forcément souvent, mais on n'est pas obligé de s'en servir tout le temps en entier. Et comme ça, c'est comme les photos en fait, quand on a une image qu'on veut mettre dans son art journal, on peut la couper. Hein. Si vous regardez les récréations de Paula, vous verrez, elle coupe régulièrement son image en deux, quand elle est très grande, et elle la colle sur les deux pages. Donc là, j'ai pas hésité, je me suis laissée aller, et je me suis dit, allez hop, on découpe, on essaye de faire des trucs originaux, et puis ça m'a bien plu. Donc n'hésitez pas à découper et à faire vraiment ce que vous avez envie. De toute façon, là, comme vous voyez, ils sont tous faits dans des papiers différents, mais ça pose pas de problème parce que par la suite, justement, je vais faire en sorte que tout soit unifié. Voilà, le collage est terminé. Maintenant, je vais, comme je vous ai dit, unifier le tout après avoir séché ma page pour qu'elle soit complètement bien sèche, parce que je vais utiliser de la peinture. Alors j'ai remis correctement le S de Smile et j'ai mis le petit point qui va sur le I. Je pense que tout le monde a dû se faire la remarque. Oh, attention, son S est mal mis. Et donc voilà, donc j'utilise de la peinture couleur chair. Et je vais tout simplement l'étaler sur mes deux pages en entier.
Voilà, donc là j'ai à peu près unifié avec cette couleur. Je vais passer un petit coup de heat gun pour sécher bien le tout. Et à partir de ce moment-là, en fait je me rends compte que tout le reste de la vidéo c'est que des tests. Donc là je vais essayer de faire un contraste, c'est-à-dire là je vais essayer de mettre du métallique pour essayer d'un peu réveiller la page. Et donc c'est l'esprit d'action. Et vous verrez que au fur et à mesure, donc je vais essayer des choses avec vous et il y a des choses que je vais aimer, des choses que je vais pas aimer. Et donc là, j'essaye de l'étaler plus ou moins avec une lingette. Le côté brillant, il est pas vraiment présent et enfin la peinture, elle reste pas suffisamment accrochée aux éléments qui sont censés justement être en 3D, donc devrait accrocher un peu plus. Donc ce que je fais, c'est que je vais aller voir avec d'autres moyens, avec la Distress. Donc la Distress, ça c'est des encres qui servent normalement à recharger les pads, mais on peut également s'en servir comme ça. J'hésite pas, voilà, à mettre des... Quand je vous dis je fais des tests, voilà, j'y vais, je me lâche. Mais bon, là je me lâche sur la page de gauche pour essayer déjà, et c'est donc aquarellame, donc on met de l'eau pour bien étaler. Là j'ai l'impression de voir une vidéo de Paola encore. Parce qu'elle adore faire ce genre de trucs là, et moi aussi. Et puis là je me suis dit allez, de toute façon fais-toi plaisir, arrête d'essayer de, comme elle dit, d'essayer de faire toujours du joli, essaye de rendre ça fun. Donc là je prends la lingette, je prends l'eau, j'étale un peu partout. Vous êtes en train de me dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous verrez que finalement je trouve qu'à la fin c'est bien réussi tout de même. Donc voilà, ça donne une autre couleur. Il reste quand même un petit peu de crème, mais là ça réveille un peu plus quand même. L'effet 3D, on voit un peu mieux. Donc voilà, j'ai fini de mettre toute mon encre. Je vais passer encore un coup de heat gun, hein. On passe notre vie, comme dit Paola, à sécher, c'est pas faux. Et je vais utiliser des peintures acryliques. J'aimerais faire quelque chose dans les tons un peu naturels. Donc là j'ai deux peintures acryliques vertes, une pastel et une normale on va dire. Donc je vais commencer toujours par la plus claire.
Voilà, j'ai installé mes 2 couleurs, je vais bien sécher avec le heat gun encore une fois. Et là en fait je veux essayer, vous allez voir, je vais essayer plein de techniques et je vais essayer donc de faire encore ressortir mes éléments 3D. Donc j'utilise du gesso et cette brosse dont je vous ai déjà parlé, c'est une brosse à chaussures. C'est juste pour faire, juste pour frotter on dirait, alors je mets pas d'eau, je fais ça un peu à sec justement, exprès. Et on frotte juste par-dessus les éléments pour que ça s'accroche au-dessus. Mais en fait ça va pas du tout me donner le résultat que je veux. Parce que ça s'incruste un petit peu dans les creux et c'est pas du tout ce que je veux, moi. Mais bon, faut bien tester pour savoir, hein. Si on teste pas, on sait pas. Donc ça fait pas moche, mais c'est pas ce que je voulais. Donc j'arrête. J'essaye un peu de nettoyer la brosse même. Et je vais essayer donc avec la Distress noire, Onyx Black, de faire la même chose. Et c'est un résultat déjà qui me plaît beaucoup plus. Donc je vais faire ça sur toute la page. Voilà, j'ai obtenu ce que je voulais. J'ai ancré ensuite avec la Versafine parce que c'était plus fin que d'ancrer avec la Distress. Donc j'ai sorti mon livre éphémère steampunk et voilà l'image que je voulais en principal et j'en ai sélectionné d'autres pour l'accompagner. Donc un tournesol, cœur, la petite demoiselle et une licorne. Je les ai détourés hors écran parce que c'est quand même relativement long à faire, hein, je vous confirme que franchement. Et mais quand on voit le résultat, finalement, on regrette pas. Hein. Et je vais les mettre de côté pour le moment. Et je vais essayer de donner un côté un peu métallique à mes pièces, parce que c'est... comment ? C'est steampunk. Alors je l'avais déjà fait, mais ma caméra, je crois que je sais pas si j'ai appuyé, en fait j'ai dû me gourer et en gros ça a pas filmé. Mais bon, comme de toute façon au niveau du résultat c'est pas encore assez métallique à mon goût, je vais repasser une couche. C'est des crayons que j'ai également acheté à Action, ceux-là. C'est des crayons de calligraphie. Et malheureusement je trouve que la peinture je sais pas. On dirait qu'on voit les grains en fait de la peinture qui se désolidarise du reste, on va dire. C'est assez étrange. Donc c'est pas grave, j'ai été chercher des crayons métalliques, des paint markers, équivalent des Posca. Toujours Action. J'ai cette pochette là, j'en ai plusieurs de pochettes comme ça, et j'ai pris 2 métalliques pour voir lequel va me plaire le plus en fait. Hein. Je vais faire des tests. Je vais peut-être même utiliser les deux, je vous avoue, je me souviens plus. Mais tout ce que je sais, c'est qu'au niveau du rendu, c'est beaucoup plus sympathique, c'est beaucoup plus brillant, et c'est ça que je voulais. C'était le côté un peu métal.
Voilà, j'ai obtenu ce que je voulais avec mes crayons métallisés. Encore, bien sûr, j'ai trouvé ça un petit peu trop brillant parce que je voulais que ça soit steampunk, c'est-à-dire un peu usé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des tests avec des crayons noirs pour un peu ternir et faire le pourtour encore pour faire un contraste. Donc là, c'est les crayons de maquillage que j'essaye. Qui fondent très bien et qui s'étalent très bien au doigt, mais c'est pas exactement ce que je veux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des crayons très fins que j'utilise pour mes doodles, et ensuite je vais en prendre un peu plus grand, une mine un peu plus grosse, parce qu'on ne voit pas suffisamment. Mais je reviendrai quand même avec le crayon de maquillage, vous verrez, je vous laisse regarder. Alors j'ai fait un test avec un crayon aquarellable marron, mais ça n'a pas donné plus que ça. Mais je voulais apporter un petit peu de lumière, alors je me suis dit bon bah on va essayer le crayon aquarellable blanc. Et là c'est parti sur les tests de crayon blanc, vous allez voir, je vais en essayer plusieurs. Et vous verrez avec quoi je vais finir et qu'est-ce que ça va donner.
Donc voilà, j'en reviens toujours à mon Posca parce que c'est vrai que c'est le crayon le plus couvrant que je connais en fait. J'ai pas d'équivalent qui y ressemble. Et je suis contente du résultat, j'ai bien aimé. Et maintenant il me reste plus qu'en fait à coller mes petits éléments sur ma page. Et ma page sera terminée. Alors je suis revenue sur ma page parce que il me semblait qu'il me manquait un petit truc. Donc j'ai été sélectionner 2 petits tampons que j'utilise assez rarement, mais en fait je m'en sers beaucoup plus sur le tissu. Et là je vais faire donc des tests sur la page parce que ça fait longtemps que je les ai, ça fait longtemps, ils sont assez vieux. Donc je vais voir s'ils tamponnent toujours aussi bien, hein, parce que malheureusement les tampons clairs ont tendance à s'émietter au bout de quelques temps. Enfin d'un certain temps hein, quand même, on a le temps. Hein. Et donc voilà. Et oui, j'ai acheté aussi un petit outil là que vous êtes en train de me voir utiliser et je voulais voir si ça fonctionnait bien. Ce sera plus peut-être pour la jelly plate que je vais m'en servir, mais pour les tampons apparemment ça me fonctionne bien aussi, donc pourquoi pas. Hein. Donc là j'ai utilisé donc le tampon, je crois que c'est électronique. Et là c'est tampon barbelé, donc là je l'ai fait en vert, mais en fait ça va pas me convenir, je vais changer de couleur. Et je vais utiliser d'autres Versafine pour rester dans les tons un peu plus métalliques. Je vous avoue qu'à ce moment-là, je me suis demandé si c'était vraiment utile d'avoir mis des tampons. Mais c'est vrai que j'arrivais pas à trouver ce qui manquait parce que, en fait, à la base, je ne voulais pas mettre de sentiments parce qu'en fait, j'ai toujours cette impression d'être obligée de le faire alors que j'en ai pas forcément, j'ai juste envie de faire du collage, de la peinture, ce genre de choses. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à une IA de m'aider à trouver un titre ou une phrase qui pourrait aller avec mon dessin. Et elle m'a proposé donc beaucoup de titres et celui-là m'a plu. Donc j'ai été l'écrire moi-même sur une feuille cartonnée que j'ai écrit avec les crayons d'action de calligraphie en métallisé
ceux que j'avais essayé au début sur les dessins mais qui ressortaient pas beaucoup en fait. Et ensuite je les ai fait avec un contour noir pour les faire ressortir sur le papier blanc, c'était mieux. Et là j'utilise j'ai un trou mais bon vous l'avez vu. Pour faire juste le pourtour également, pour le faire ressortir, parce que c'est blanc, donc je voulais rester sur le blanc pour le côté innocence, mais je voulais quand même que ça s'intègre dans mon dessin. Donc alors, je cherche la petite place pour mettre mon titre, et là je me dis quand même t'as écrit très très grand, mais c'est pas grave. Donc j'ai coupé le premier titre, j'ai réussi à le placer, j'ai remis un peu d'encre noire pour là où j'ai coupé, et je vais mettre du scotch 3D pour le faire un petit peu ressortir. Donc j'étais faire ça hors caméra, et là j'ai plus qu'à les placer. Donc cette page elle a été faite il y a un moment. À chaque fois j'ai essayé de revenir dessus, j'essayais de trouver en fait qu'est-ce qui lui manquait. Bon là je trouve qu'avec le titre ça va mieux en fait, mine de rien quand même. Et j'ai eu quand même quelques soucis aussi de caméra, c'est pour ça que j'ai fait des coupures à certains moments, vous devez vous demander pourquoi, mais c'est parce que en fait l'image était figée donc j'ai pas eu le choix. Et finalement le rendu me plaît bien, donc voilà. Donc si je dois m'aider de l'IA pour trouver une phrase qui va avec mon dessin pour illustrer, bah, je vais plus hésiter maintenant parce que bon, elle donne des bonnes idées. À bientôt!